Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Nous sommes encore là dans le but de vous entretenir avec quelques versets bibliques et nous voudrions exploiter Philippiens 4, le verset 4. Philippiens 4, le verset 4. Là, il est écrit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Vous allez me poser la question de savoir, pasteur, en ce temps difficile, en ce temps de confinement, en ce temps où tout est dur, vous nous parlez de réjouissance. Oui, l'apôtre Paul, qui a écrit ce livre, était en prison avant d'écrire cette phrase. Il dit, et réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, je le répète. Donc, il met l'emphase. Il nous demande de nous réjouir. En ces moments vraiment difficiles, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous réjouir. Pourquoi nous allons nous réjouir dans le Seigneur? C'est parce que, numéro 1, le Seigneur Jésus nous a encore donné la vie. Si le Seigneur nous a donné la vie, si je me suis réveillé ce matin sain et sauf, je dois me réjouir. Parce que c'est le Seigneur qui l'a permis. Sinon, je pouvais mourir pendant la nuit. Mais le Seigneur Jésus est resté avec moi. Il a permis que je dorme. Et il m'a réveillé ce matin. Donc, je dois me réjouir. Je dois lui dire que tu es vraiment bon, que tu es miséricordieux. De la même manière, au numéro 2, je dois me réjouir parce que le Seigneur me donne le pain quotidien. J'ai eu le temps de vous le dire. Lorsqu'on se lève et qu'il arrive que le Seigneur nous donne quelque chose à ingurgiter, à manger, on doit le remercier. Parce que si vous voyez sur les masses médias, vous allez voir certains qui cherchent au moins un peu de pain à manger dans la journée, mais ils n'en trouvent pas à cause des guerres, à cause des problèmes. Mais à toi et à moi, le Seigneur nous donne à manger. Et c'est pour cela que nous devons nous réjouir. Numéro 3, je vais donner un exemple pratique pour ceux qui sont chaque fois sur la route. L'avant-hier, je revenais de quelque part et je devrais traverser notre rue pour revenir à la maison. C'était le boulevard. Et comme vous le savez bien, nos frères qui ont l'habitude de conduire les motos, je m'étais engagé. Et suite à mon engagement, les voitures se sont arrêtées. Tout le monde s'était arrêté. Mais il y a un cyclomoteur qui était en toute vitesse. Toute vitesse. Et puis moi, je ne savais pas qu'il voudrait nécessairement passer. Moins un, il allait me cogner. Et s'il me cognait, ça devient autre chose. Mais le Seigneur m'a délivré de cela. Donc le Seigneur nous délivre chaque jour des choses et nous devons le remercier. Nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur ne cesse de nous aider à tout moment. Je pense que à toi aussi, le Seigneur a fait de grandes choses. Alors, il est de ton devoir
Il est de notre devoir de nous réjouir, de dire au Seigneur, tu es bon. Alors, comment nous réjouir? Comment nous réjouir? Notre réjouissance doit se manifester dans les chants. Notre réjouissance vis-à-vis de notre Seigneur doit se manifester dans les chansons que nous allons exécuter. Alléluia. Nous devons chanter la gloire de notre Seigneur. Il y a une ancienne chanson que nous n'avons plus l'habitude d'exécuter. On dit Praise him, Alléluia, Amen. Praise him, Alléluia. Praise him, Alléluia, Amen. Praise him, Alléluia. Louons-le, louons-le, Amen. Louons-le, remercions-le, glorifions-le. Oui, nous avons besoin de cela. Parce que si le Seigneur nous fait de grandes choses, il est de notre devoir de le remercier. Il est de notre devoir de le salmodier. Le psalmiste ne cesse de dire, louons-le, 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 louons-le. Et effectivement, quand on le loue, le Seigneur nous fait de grandes choses. Pourquoi le remercier? Pourquoi nous réjouir? Parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est mon Dieu. Il y a plusieurs qui voudraient bien servir ce Dieu, mais Dieu ne leur a pas accordé l'opportunité de le glorifier, de l'avoir comme leur Seigneur. Mais à toi et à moi, le Seigneur nous a donné cette opportunité. Et il faudrait, n'est-ce pas, que nous continuions par le glorifier. Je voudrais prendre l'exemple de Paul et Silas, selon Actes, le chapitre 16, le verset 25. Ce passage, nous le connaissons bien. Paul a évangélisé. Et il y a un esprit de Python qui était sorti d'une femme. C'était à Philippe. Et comme c'était le bien de la population s'était liguée contre Paul. Et après les avoir battus pendant un bon moment, ils les ont jetés en prison. Figurez-vous, en prison. La prison, après avoir reçu des coups de bâton, on vous jette en prison. Est-ce que vous pouvez encore vous réjouir? Est-ce que vous pouvez encore louer le Seigneur? Mais Paul et Silas, la Bible nous dit, dans Acte 16, le verset 25, que dans la grande nuit, Paul et Silas, dans les chaînes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Ils étaient en train de le louer. Et quand ils louaient le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? On dit, les fondements de la prison se sont ébranlés et les portes étaient grandement ouvertes. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons louer le Seigneur. Nous devons nous réjouir, même dans les situations difficiles. Nous sommes actuellement dans une période vraiment difficile avec le coronavirus. Mais le coronavirus ne va pas prendre tout le temps. Oui, le coronavirus va passer. Mais étant donné que nous sommes dans cette période, cela ne va pas nous empêcher de louer Dieu. Cela ne va pas nous empêcher de le glorifier. Praise the Lord. C'est pour cela que j'invite chacun d'entre nous, au cours de cette journée, non pas au cours de cette journée seulement, tant que cette pandémie va durer, n'oublie pas de te réjouir. N'oublions pas de nous réjouir en Jésus. On peut se lever un matin
Et puis dis, Seigneur, tu es vraiment bon. Tu es merveilleux. Je te loue. Je te psalmodie. Grandes sont les œuvres que tu ne cesses d'accomplir dans ma vie. Et de dire au Seigneur, Gaïe Yehowa, Gaïe Yehowa, Gaïe Yehowa, Gaïe Yehowa, Gaïe Yehowa. Il y a un auteur qu'on appelle Merlin Carothès. Il a écrit un ouvrage que j'aime beaucoup, La puissance de la louange. Et je convie tous ceux-là qui ne l'ont pas encore lu de le lire. La puissance de la louange. Qu'est-ce que la louange fait dans notre vie? Lorsque je loue mon Dieu, lorsque tu loues ton Dieu, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Alors Dieu se manifeste et il fait de grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur lui-même nous assiste afin que nous puissions nous réjouir. Philippiens 4:4 nous l'a dit. Et de la même manière, Acte 16, le verset 25, Paul était dans une situation difficile et pourtant, il louait le Seigneur et le Seigneur s'est manifesté. Lorsque tu veux que le Seigneur se manifeste dans ta vie, loue-le, glorifie-le, vante son honneur et le Seigneur va se manifester. Oublions tout ce qui se passe, la pandémie du coronavirus. Oublions cela et louons notre Dieu dans ces moments difficiles. Et le Seigneur va se manifester. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci de ce que par ta grâce et ta miséricorde, tu as permis que nous écoutions ta parole sur comment nous devons nous réjouir, comment nous devons te louer. Seigneur notre Dieu, tu sais que nous les hommes, lorsque nous avons perdu tout espoir, on n'arrive plus à te louer. On n'arrive plus à nous réjouir. On entend des chansons de chagrin. Mais tu nous as dit ce matin qu'il ne s'agit pas de chagrin, mais que plutôt nous puissions te glorifier, te remercier. Et tu vas faire de grandes choses dans nos vies. Nous voici entre tes mains. Seigneur, assiste-nous pour que nous puissions savoir qu'en te glorifiant, qu'en nous réjouissant en toi, tu vas faire de grandes choses dans nos vies. Seigneur notre Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Je remets tous les fidèles entre tes mains. Seigneur Jésus, du presbytère jusqu'aux fidèles, nous demandons Seigneur à ce que tu consolides notre foi et que Seigneur, chacun d'entre nous soit fort en toi en ces périodes délicates. Oui, nous savons que tu le fais et tu le feras au-delà de ce que nous te demandons. Te demandons de bénir tous les fidèles et de les assister nuit et jour, partout où ils seront. Seigneur, consolide leur foi, assiste-les afin que ta gloire puisse resplendir nuit et jour dans leur vie. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.